Bonjour à tous, ça y est, c'est le grand jour, c'est le départ pour la destination tant désirée, c'est les vacances. Et pour partir, vous avez choisi le moyen de transport le plus sûr et le plus rapide, l'avion. Ça fait des mois que vous le préparez ce voyage, mais je vais quand même vous donner 2-3 petits conseils pour rendre votre vol encore plus agréable. Mon premier conseil, c'est d'utiliser un sac à dos plutôt qu'une valise cabine. La raison est toute simple, un sac à dos sur place vous sera bien plus utile qu'une valise. Vous pourrez l'emmener en promenade par exemple, et en plus c'est beaucoup plus léger. Il faut savoir que les compagnies aériennes limitent à 8 ou 10 kg le poids maxi des valises cabine. Or, une valise cabine standard, genre un truc comme ça pèse à vide dans les 3 kg, 3,5 kg quand c'est très léger. Un sac à dos pèse en général moins d'1 kg. Attention toutefois à prendre un sac à dos standard comme celui-ci, voilà, et non pas un sac à dos de randonnée, car il y a certaines dimensions à respecter et elles sont indiquées sur les sites des compagnies aériennes. Une exception à cette règle-là, si vous ne partez que 2-3 jours et que vous n'avez pas de valise en soute, dans ce cas-là, oui, vous pouvez prendre une valise cabine avec toutes vos affaires. Dans votre sac cabine, prévoyez 1 voire 2 changes de sous-vêtements. Je vous renvoie vers la vidéo ici pour voir comment optimiser la place au maximum. Ça a l'air idiot comme ça, puisqu'a priori vous n'allez pas vous changer dans l'avion, bien que j'ai déjà vu des gens se mettre en pyjama. Mais vous me remercierez si, arrivé à destination, vos valises en soute ne vous ont pas suivi. Ça arrive malheureusement parfois et je vous renvoie vers cette vidéo-là pour voir comment faire pour qu'elle soit retrouvée rapidement. Si comme moi vous êtes plutôt frileux, il est possible que sur un long vol, la climatisation vous semble à un moment un peu fraîche. Personnellement, je prends toujours avec moi un bonnet ou une écharpe et une petite paire de gants. Des petits gants en laine suffisent amplement. Ça permet de se réchauffer simplement quand on commence à avoir un petit peu froid. Vous pouvez également opter pour une version beaucoup moins discrète. En vol, on a souvent faim. Sur les longs courriers, ça ne pose en général pas de problème car on vous servira régulièrement un petit encas, un snack ou un repas, voire plusieurs. Mais sur les vols low cost, il faudra payer pour avoir un sandwich en général plutôt petit. De plus, si vous ne pouvez pas emmener de bouteille d'eau puisqu'elle aura été éliminée au check sécurité avant embarquement, vous pouvez toutefois prendre avec vous un petit paquet de bonbons ou un petit paquet de gâteaux. Attention toutefois, certaines denrées alimentaires ne sont peut-être pas autorisées dans le pays où vous vous rendez. Mais ce n'est pas grave, en attendant, ça va vous permettre de combler un petit creux. Notez que sur les vols long courrier standard, les boissons sont gratuites et à volonté, sauf peut-être certaines boissons alcoolisées. Sur les vols low cost, en principe, seule l'eau est gratuite, et parfois on vous offre également un verre d'autre chose. Un vol, ça peut parfois être très long, et en général, j'en profite pour combler mon retard cinématographique, y compris en regardant des films auxquels je ne me serais pas forcément intéressé, et je fais parfois de belles découvertes. Mais le système de divertissement est assez variable d'une compagnie à une autre et d'un avion à un autre. Trouver l'information pour savoir ce qui va être au programme ou ce qui sera disponible techniquement relève parfois du parcours du combattant. Ce n'est même parfois pas disponible. Ceci dit, plus le vol est long et plus vous avez de chances d'avoir un écran individuel et un large choix de films. Sur les trajets depuis ou vers la France, vous aurez en général des versions françaises ou au moins des films sous-titrés en français, ce qui ne sera pas forcément le cas sur les autres trajets. Sur les compagnies low cost, les petits trajets ou les vols internes aux États-Unis, le système de divertissement est en général payant. Ou bien vous avez un écran commun et dans ce cas-là vous n'avez pas le choix du programme. D'autres compagnies, j'ai vu ça sur Air Canada Rouge par exemple, qui est la filiale low cost de Air Canada, proposent d'accéder au système de divertissement via un réseau Wi-Fi et une application sur iPad. À l'époque, j'ai eu la chance d'avoir le réseau Wi-Fi de l'aéroport qui portait jusque dans l'avion et j'ai pu télécharger l'application. Sinon, ils proposaient à la location des iPads pour le trajet. À l'époque, ça ne fonctionnait pas sur Android, ça a peut-être changé. Du coup, n'hésitez pas à prendre vos tablettes ou vos ordis, avec éventuellement de quoi vous occuper dessus.
Au cas où vous auriez peur de ne pas avoir suffisamment de batterie pour votre téléphone portable ou votre tablette, sachez qu'en général, le système de divertissement vient avec une prise USB. Elle n'est pas très puissante, mais elle permettra de recharger un téléphone portable ou de maintenir la charge d'une tablette, ou au moins de faire qu'elle se décharge moins vite. Pour les ordinateurs, vous trouverez parfois des prises 110 ou 240 volts situées entre les sièges. C'est plus courant en classe affaires qu'en classe éco, mais sur les avions récents, on en trouve de plus en plus partout. Ces prises sont en général internationales et acceptent donc tous les formats, y compris les formats européens. Si jamais vous avez un doute, prenez votre adaptateur de prise avec vous en cabine. Bien évidemment, ces prises vous seront utiles uniquement si vous avez pensé à prendre l'alimentation de votre ordinateur avec vous en cabine. Un avion, même silencieux, ça reste bruyant, et je vais être honnête, les casques qu'on vous prête à bord ne sont pas terribles. Enfin, ils font le job, mais parfois on entend plus l'avion que le film. Je vous recommande donc de prendre vos propres casques, surtout s'ils sont de bonne qualité, et encore plus s'ils possèdent une fonction de réduction du bruit. Là, on est dans le top du top, et avec ça, vous passerez un très agréable voyage. D'ailleurs, si vous êtes amené à prendre souvent l'avion, c'est un investissement plutôt intéressant à faire. Pensez que vous pouvez les trouver dans les zones duty-free des aéroports, ce qui peut être économiquement intéressant. Autre chose, les avions modernes utilisent en principe tous une prise jack normale pour les casques. Certaines compagnies utilisent toutefois encore des prises jack doublées qui nécessiteront un petit adaptateur, sous peine de n'avoir le son que dans une seule oreille ou d'être obligé d'utiliser le casque prêté dans l'avion. Ça ne coûte pas très cher, sauf quand vous êtes obligé de l'acheter à l'aéroport ou dans l'avion lorsque c'est proposé. Pensez donc en acheter un avant, ça se trouve sur le net, Amazon, Fnac et autres, ou dans certains rayons voyage de supermarché. Pour finir, pensez à vous dégourdir les jambes de temps en temps. Les gros avions comme l'A380, le Boeing 777 ou l'A330 vous permettront de marcher un peu. Le système de divertissement propose parfois une vue des caméras extérieures de l'avion. Sur l'A380 par exemple, on a une très belle vue de l'avion prise du haut de la dérive et qui est une vue très intéressante lors du décollage ou de l'atterrissage par exemple. Enfin, n'espérez pas avoir de Wi-Fi à bord, seules quelques compagnies proposent ce service, payant bien entendu, et sur quelques avions seulement. Mais parfois on a une bonne surprise. A votre retour, pensez à venir mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si elle vous a été utile, ou si vous avez d'autres astuces à partager. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un très bon vol et de bonnes vacances. J'espère que cette vidéo vous sera utile, pensez à la partager partout avec tout le monde, abonnez-vous pour être au courant des prochaines sorties vidéo, et comme d'habitude, Facebook, Twitter, Google+, pour suivre l'actualité de la chaîne ou discuter. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!